déclaration de Maître Christian Timbane Bomo portant sur son non-participation à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Tout est mis en œuvre pour empêcher les candidatures sérieuses à cette élection présidentielle, dont la mienne, la vôtre, qui a suscité beaucoup d'engouement et d'espoir auprès des Camerounais, tant de l'intérieur que de la diaspora. L'objectif des fossoyeurs de la démocratie camerounaise est clair. Il ressort de leur ballon d'essai, largement diffusé sur les réseaux sociaux il y a quelque temps. Cette opération pourrait être schématisée ainsi. Organiser une mascarade électorale, puis faire passer en force le nom Paul Biya et par la suite l'éjecter du pouvoir après une réforme électorale qui consacrera un vice-président supposé être nommé par lui et qui aura le droit de terminer le mandat de 7 ans sans être élu. Un véritable coup d'État constitutionnel en préparation. Même avec un tel dessin cynique, j'avais entrepris, grâce à un rapport de force politique populaire créé, qui devait s'établir en insistant sur la transhumance politique, de me présenter à cette élection présidentielle en usant effectivement de ce principe de transhumance politique reconnu dans notre droit, des élus qui ont rejoint le parti politique héritage qui devait m'investir. Malheureusement, ce rapport de force politique nécessaire pour faire appliquer le droit dans un pays où les autorités refusent de se soumettre au droit a été affaibli par la renonciation à cette possibilité d'éligibilité offerte par le droit électoral et la Constitution par les autres acteurs politiques au profit de la location des partis politiques ayant entre guillemets des élus. Mais plus encore, à la suite des déclarations qu'il a qualifiées lui-même d'autorité du ministre de l'administration territoriale et par la suite de celle du ministre du Travail, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, des débats téléguidés sur fond de menaces aux organes de régulation sur la chaîne privée du cabinet civil et selon lesquels la transhumance politique ne sera pas acceptée au cours de cette élection présidentielle, et ce sans aucun rappel à l'ordre du Conseil constitutionnel et du Conseil constitutionnel contre ces immixtions intempestives dans leur mission officielle, ont démontré clairement que ces organismes n'appliqueront pas le droit, mais les instructions voilées du pouvoir exécutif et du pouvoir RDPC dont ils dépendent financièrement sur le plan budgétaire. Ce d'autant plus qu'au moment où le peuple camerounais est appelé aux urnes, le corps électoral qui a été convoqué n'est pas connu. En d'autres termes, le Conseil électoral et les CAM, appuyés par le Conseil constitutionnel, refusent systématiquement de publier la liste électorale nationale, pourtant une exigence de l'article 80 du Code électoral et qui aurait permis la transparence sur cet électorat. Cette situation de déni de droit et de justice devenue la règle dans notre pays par les personnes physiques ou morales publiques appelées à les protéger et curieusement acceptée par de nombreux Camerounais, m'empêche de participer à la théâtralisation d'un dépôt de candidature dont tout le monde sait que les CAM et le Conseil constitutionnel ne valideront pas. La vie d'un pays est une chose très importante à laquelle la farce, la comédie, la pantalonnade ne sauraient être tolérées. De même, je refuse de participer à ce vaste marché de location de partis contre paiement dont certains acteurs politiques sans aucune dignité ou sens républicain en ont fait une activité de marchandage, ou encore en vue de l'obtention des 300 signatures qui auraient permis mon investiture comme candidat indépendant, de corrompre les conseillers municipaux du RDPC, dont certains contactés par mes équipes exigeaient jusqu'à 2 millions de francs CFA pour m'investir. Je refuse et je refuserai toujours de participer à de tels actes
j'ai la crainte de Dieu. Le Cameroun auquel je crois est celui de la justice, du respect du droit et des comportements éthiques. En outre, dans de telles conditions électorales, il serait inconséquent de verser au trésor public une caution de 30 millions de francs CFA dont le remboursement ne pourra être fait qu'en cas de retrait de ma candidature et non pas en cas de rejet de celle-ci, ou après obtention d'un score égal ou supérieur à 10% dans une élection truquée d'avance au profit du nom Paul Biya. Plus est, avec le principe de l'unicité des caisses du trésor, la corruption lors des paiements, il n'est pas certain qu'elle sera entièrement remboursée par les agents du trésor payeur. Ceci étant, j'appelle le petit peuple camerounais qui souffre et pour lequel j'ai abandonné mes activités professionnelles en France depuis 2 ans, les quelques acteurs politiques conscients de leurs difficultés à ne pas participer à cette mascarade électorale dont le nom du vainqueur est connu. Je l'invite, ce petit peuple, plutôt à penser à une transition politique incontournable dans notre pays et à laquelle je m'engage à m'appliquer davantage pour sa mise en place. Notre pays passera bientôt par une transition politique pour se relever et bâtir les fondations d'un état de droit démocratique et prospère. L'injustice électorale ne passera pas par moi. C'est pourquoi, pour ne pas apporter mon onction à cette pseudo-élection présidentielle au lendemain incertain, je ne m'engagerai pas à soutenir une quelconque candidature d'un quelconque candidat. Je m'investirai plutôt à implanter notre parti, le parti Héritage, en vue de sa participation aux prochaines élections post-transition. Je remercie tous ces Camerounais qui me soutiennent et qui croyaient à ma candidature à cette élection. Malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas d'élection. Il ne s'agit pas d'une élection. Qu'ils ne soient pas découragés. Je comprends qu'ils soient déçus tout autant que moi, qui croyais qu'enfin on pouvait avoir une élection démocratique dans ce pays. Mais qu'ils me croient, comme ils ont cru en moi. Demain n'est plus loin. Nous passerons bientôt à une transition politique. Que Dieu sauve le Cameroun. Vive le Cameroun.